Hello, salut, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma et plus précisément les méchants du cinéma. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons faire un top 30 des pires méchants du cinéma. Nous allons le faire en 2 épisodes, les 15 premiers dans cet épisode, les 15 suivants dans l'épisode d'après. On commence avec le méchant en 30e position. Numéro 30, l'empereur Palpatine de la saga Star Wars. C'est quand même le big boss du côté obscur. C'est l'un des méchants qu'on entend le plus parler pendant la saga, mais qu'on ne voit jamais. Dark Vador en parle, la plupart des sites en parlent, mais on ne le voit pas. Alors, sa première apparition arrive dans le Retour du Jedi, apparition théâtrale, tout ce qui va avec. Ce méchant est censé être bien plus fort que Dark Vador, donc je l'attendais avec impatience, et il m'a pas déçu. Voilà, c'est pour ça qu'il est en 30e position. 29e position, le juge de mort. Le juge de mort, bien sûr, de Roger Rabbit. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Voilà, on le voit, dès sa première apparition à l'écran, on sent que ce personnage est quand même très méchant, très moche. Il sent la méchanceté sur son visage quand même, tu le vois, la personne est méchante. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il mérite sa place ici. Et puis alors, la surprise de fin va totalement dans son sens, donc 29e place méritée. D'ailleurs, Christopher Lloyd est parfaitement ancré dans son personnage, on ne peut pas lui reprocher. Numéro 28, Harry Powell, La Nuit du Chasseur. C'est l'une des plus grandes performances, si ce n'est la meilleure de l'acteur. Robert Mitchum dévoile une performance assez remarquable pour interpréter le révérend Powell. Les apparences sont clairement trompeuses et c'est parfaitement le cas pour ce personnage. Parfait. Numéro 27, Frank, Il était une fois dans l'Ouest. Henry Fonda incarne tout simplement le plus grand méchant appartenant à l'univers du western pour moi. Un mercenaire cruel qui n'hésite pas à tuer quiconque qui se met en travers de sa route. L'acteur décroche une performance marquante du fait de son regard bleu électrisant qui va extrêmement bien au personnage. D'ailleurs, le duel final avec Charles Bronson est quand même mythique. Numéro 26, Catherine Tramell, Basic Instinct. Séductrice, belle et intelligente, mais aussi flippante quand même. La jeune femme est quand même très dangereuse. Elle aime la littérature, la lecture donc par logique, le sexe, les meurtres et les pics en glace. Une véritable menthe religieuse avec qui on passe de bons et de très mauvais moments. Numéro 25, Frank Booth, du film Blue Velvet. C'est clairement la prestation la plus marquante de la part de Dennis Hopper, mais on n'oublie pas bien évidemment ses performances dans Apocalypse Now par exemple, Speed ou encore True Romance. David Lynch ne prévoyait pas à la base engager Hopper pour ce rôle, mais il était tellement convaincu qu'il pouvait l'interpréter qu'il a fini par l'embaucher et il finit par nous dégoter une prestation magistrale mais aussi dérangeante. Numéro 24, l'agent Smith, la saga Matrix. Hugo Weaving interprète à travers ce personnage le rôle de sa vie. Faut dire ce qui est. Un méchant impitoyable et qui s'adapte à toutes les situations. L'un des super méchants de l'univers de la science-fiction. Numéro 23, Jigsaw, saga Saw. Il est avec John Doe, du film Seven, le psychopathe et tueur en série le plus moralisateur par excellence. Sa voix, sa présence fantomatique, mystérieuse et effrayante font de ce personnage l'un des meilleurs personnages de film et l'un des tueurs en série les plus mémorables du cinéma. Numéro 22, Hans Landa, Inglourious Basterds. C'est sans aucun doute le rôle qui a propulsé Christophe Waltz au rang de star. Véritable révélation du film de Quentin Tarantino, l'acteur allemand est tout simplement parfait dans le rôle d'un SS. Véritable prédateur qui pourchasse les juifs. Quentin Tarantino a vu juste en l'engageant pour ce rôle et d'ailleurs l'acteur obtiendra logiquement l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Numéro 21, Annie Annie Wilkes, du film Mystery. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Kathy Bates délivre l'une des meilleures performances de sa carrière.
Sa composition marque le spectateur au fer rouge. Elle est démente, flippante, voire même angoissante. Et l'actrice casse son image à travers ce rôle. L'actrice sera récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice et c'est, je pense, largement mérité. Percy Wackmore, numéro 20, la ligne verte. Dans la ligne verte, il y a deux méchants, Billy the Kid et Percy Wackmore. J'ai sélectionné celui-ci car on peut dire qu'il est vraiment machiavélique. On le déteste dès le début, et il oublie même d'ailleurs de mouiller la fameuse éponge lors de l'exécution de Delacroix. Michael Corleone, numéro 19, la saga Le Parrain. Un personnage que l'on pensait très loin de la mafia au début, mais qui s'avère être finalement un redoutable parrain, d'une noirceur implacable. N'oublions pas qu'il n'hésitera pas à commanditer l'assassinat de son frère après la trahison de ce dernier, bien évidemment. Numéro 18, Freddy Krueger. Il incarne pour moi le pire méchant du cinéma d'horreur. Son apparence physique m'a marqué dès la première fois. Ce personnage est devenu légendaire et a empêché pas mal de monde de s'endormir. Numéro 17, HAL 9000. 2001, l'Odyssée de l'espace. Cet ordinateur avec son œil rouge perçant déteste que l'on tente de le débrancher. Stanley Kubrick réussit à nous faire détester un simple ordinateur. Enfin, simple façon de parler. Dernier personnage de cette première partie de classement, en 16e position, T-1000, Terminator 2. Peut-être certains diront que le T-1000 n'a pas sa place dans ce classement et que le T-800 la mérite plus. Eh bien moi, j'ai pas cet avis. Le T-1000 est supérieur au T-800. Il est plus méthodique, plus effrayant, et n'oublions pas qu'il a quand même la faculté de pouvoir couper un saucisson quand il le veut. En tout cas, l'interprétation de Robert Patrick a rendu ce personnage mythique, et tout cela est sûrement dû à son regard aussi froid que ses lames. Bref, c'est la fin de cette première partie de classement. J'espère que je ne vous ai pas trop effrayé avec ces méchants, ou alors que je vous ai rappelé de bons souvenirs peut-être. Ça c'est cool, parce que les méchants de cinéma en général ils sont là pour vous donner plein d'entrain et d'envie. Voilà, c'est faux. Donc cet épisode est terminé, on se retrouve très vite pour la seconde partie du classement, et je réserve 15 très très bons méchants aussi, rassurez-moi. Rassurez-moi, rassurez-moi, bien sûr, rassurez-vous aussi surtout. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker cet épisode s'il vous a plu, et nous on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos, mais surtout n'oubliez pas comme d'habitude, restez connectés. Je ne sais pas faire le clin d'œil, tu n'as jamais su.